physiquement impossible. Hein. Quand on shoot un lancer franc pour louper aussi bien, où la balle monte, ça fait 0, 1. Je prends 1,5, 2. Quand je vais descendre, face, impossible. 2, 2. Le gars peut la récupérer, se tourner, sauter pour tirer. Là, je considère qu'il y a faute, je ne discute pas de ça. Bon, il n'y a pas, mais peu importe, c'est pas le sujet. Pour moi, c'est après le buzzer. En 2-2, on ne peut pas prendre un rebond sur une balle haute, à condition de ne pas déclencher le chrono au moment où la balle touche la ligne. Pour moi, c'est grave de penser que dans ce temps de jeu-là, on peut effectivement prendre le rebond, faire une passe au milieu, prendre, se retourner, sauter pour tirer en 2-2. On peut le faire 100 000 fois, vous n'arriverez jamais. Donc voilà, c'est malheureux que ça se joue là-dessus. Sur un match qui était bien sûr équilibré, je pense qu'il y a mon arbitrage sur la deuxième mi-temps et la prolongation, c'était équitable, mais la première mi-temps nous a détruit. Alors, au lieu d'avoir une bonne avance, au moins ne pas être en retard à la mi-temps, on a dû changer toute l'équipe, parce que les fautes pleuvaient, c'est des choses incroyables. Et de l'autre côté, ils mettaient les mains sans arrêt parce qu'ils sont tout le temps en retard. Et puis voilà, ça ne siffle pas. En deuxième mi-temps, il y a eu un vrai ajustement. Et donc, il y a eu un vrai match. Je suis content du match, je suis content du travail des joueurs qui ont été vraiment à féliciter. Il faut apprendre aux gens à déclencher quand la balle touche l'anneau, hein, pas quand elle est dans ses mains. Donc, tout ce 0, 1, tout ça, ça manque. Hein. Donc ça, c'est pas normal. Je pense que ce soit l'arbitre ou que ce soit la table de marque, il y a une grossière erreur qui nous coûte un match. À partir du moment où il décide de ne pas regarder parce qu'il considère sans doute que c'est pas un tir, hein, un buzzer, un tir au buzzer, c'est des voir. C'est une faute au buzzer, donc je ne sais pas si le règlement prévoit que les fautes au buzzer puissent être regardées de la même façon. J'ai un doute là-dessus, donc je ne veux pas les. Alors, en demi-finale de l'Euro, c'est ce qu'a fait l'Espagne. Ah, mais oui, mais ça, c'est pas les mêmes règles. C'est pas les mêmes règles. Je ne suis pas sûr, c'est pour ça que je ne veux pas les incriminer sur ça. Parce que si le règlement LNB, qui n'est pas celui de la FIBA, etc., s'il est différent, je ne veux pas les incriminer là-dessus. Le fait qu'ils ne voulaient pas voir la vidéo, si le règlement les en empêche, parce que c'est que si, admettons qu'il ait 1000 tirs sans faute, à ce moment-là, à mon sens, ils ont regardé la vidéo. Donc réclamer, si le règlement ne permet pas de faire, ne sert à rien. Par contre, ça peut être jurisprudence pour la suite, hein, parce que que le style de tir soit marqué ou qu'il y ait faute sur le tir, je ne vois pas où est la différence. Hein. Cela dit, je crois aussi qu'ils ont la responsabilité de se dire, si les choses ne se déclenchent pas correctement, si le chrono se déclenche en 2,2 secondes, ce qui s'est passé n'est pas possible. C'est pas possible, parce qu'il touche l'anneau et la balle rebondit haut. Il le tire très très bien pour le faire. Parce que comme ils avaient encore un temps mort, on ne voulait pas qu'il ramène la balle de l'autre côté, qu'il puisse chercher un 2 points propre ou un 3 points. Comme il y avait une passe forcément nécessaire, ou alors un shoot lancé franc, il y a eu un rebond et une passe. Quand la balle touche l'anneau, il va se déclencher. Donc déjà, je n'ai pas pu voir malheureusement si la faute est au buzzer ou pas. Mais ce que je conteste même, c'est le déclenchement du chrono. À un moment donné, il faut être rigoureux. Si on est au dixième de seconde, il faut le déclencher dans le temps où elle touche l'anneau. Pour moi, si vous considérez que la faute a été commise dans le temps imparti, l'erreur revient à la table de marque et c'est à l'arbitre de corriger ça. Le fait qu'il y ait un qui s'y faute, je peux voir, deux qui considèrent que c'est dans le temps imparti sans se poser la question, moi ça me choque. Moi ça me choque. Sur un match comme ça, moi ça me choque. Donc voilà, on a perdu dans ces conditions, c'est comme ça. Si j'avais pas eu le temps mort, on aurait marqué le deuxième, et ça revient même. Hein. La longue passe, le fait de louper nous donne plus de chance. Hein, parce que longue passe, quand le temps s'arrête, là, il peut y avoir 2,2 secondes et un tir. Mais pas quand on loupe le lancer franc et que la balle touche la main. C'est physiquement impossible, faites-le, essayez. Prenez les plus grands sprinters, les plus grands sauteurs. Quand la balle touche la main et remonte, ça fait déjà 0, 1 et elle redescend. On est déjà à 2. Et après, il faut qu'il la jette. Il faut qu'elle traverse le terrain. Il faut que l'autre l'attrape. Il faut qu'il se tourne. Il faut qu'il saute. Il faut qu'il tire. Impossible. Donc nous, à 2-2, à partir du moment où on ne faisait pas faute au rebond, c'était fini. Il ne faut rien arriver. La seule chose, je dis encore, c'est si le gars qui prend le rebond la lance direct. Et là, on peut y avoir un miracle. Voilà. Donc ça, c'est ce truc-là, ça ne pas avec une passe de relais. Pas avec une balle qui rebondit et une passe de relais. C'est impossible. Donc, ce match, il n'aurait pas dû être perdu de cette façon-là. Je pense qu'il assume ses responsabilités. Cela dit, deuxième mi-temps et prolongation, un vrai match. Il a arbitré correctement. Première mi-temps est une catastrophe pour nous. Je suis désolé. Je pense que c'est ça.
de le préciser, vous l'avez tous vu.